Bonjour à vous, je vous remercie de me permettre d'entrer chez vous pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit du 5e épisode d'une série qui cherche à présenter les choses essentielles qu'on doit savoir en tout premier lieu lorsqu'on cherche la vérité. Au sujet du mot vérité, je vous renvoie au premier épisode si vous ne l'avez pas encore vu, car le premier épisode montre l'existence prouvée de Dieu et donc forcément de la vérité qui sort de sa bouche. Après avoir montré l'œuvre de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et offre et propose un salut à quiconque croit en lui, la question d'aujourd'hui, qui sera sauvé, est certainement encore présente dans bien des esprits. C'est pourquoi je vais m'efforcer d'être le plus simple possible. Tout d'abord, il y a un point essentiel à considérer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez l'incrustation qui vous montre la référence biblique. S'il veut qu'ils soient sauvés, c'est parce qu'il les voit perdus. Cette volonté de Dieu correspond à ce qu'il constate dans la vie des hommes, et cela depuis le début de l'humanité, en considérant tous leurs malheurs, tout leur mal-être, toutes leurs fautes, tous leurs crimes. À ses yeux, les hommes sont perdus comme on est perdu dans le noir, et il les voit errer sur le chemin de leur existence depuis leur entrée dans le monde jusqu'à ce qu'ils le rencontrent et trouvent enfin un sens à leur vie. Car il y a bien un sens à donner à notre existence. Le Créateur a nécessairement le mode d'emploi pour sa créature. Encore faut-il le lire et s'y conformer. Regardez les meubles Ikea. Combien sont mal montés alors que la notice de montage est toujours dans chaque carton. À ceux qui s'interrogent sur leur avenir, Dieu répond, je cite, « Regarde, regarde, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19. Ces deux chemins, c'est d'une part un chemin large qui mène à la perdition et qui est le plus parcouru. Cela veut dire que la majorité des personnes vivant sur cette terre orientent leur existence vers avant tout la satisfaction de ce qui leur plaît, sans se préoccuper de Dieu, leur Créateur. On peut se reconnaître ou non, c'est une question qu'il faut traiter sérieusement. À la fin, s'ils ont tenu Dieu à distance jusqu'à leur dernier souffle, s'ils sont donc passés à côté de la vie qui leur avait été annoncée, la vie éternelle, de perdus qu'ils étaient, ils restent perdus et entrent dans l'éternité sans avoir été sauvés. Ces deux chemins, c'est d'autre part un chemin étroit sur lequel on entre par une porte étroite et qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Si la porte est étroite, ça veut dire que l'homme ne peut pas y entrer en prenant ses aises, mais qu'au contraire, il doit se conformer strictement aux consignes données pour pouvoir entrer. C'est dans le livre l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13 et 14. Dit autrement, l'homme doit croire Dieu, qui est son créateur, et qui de plus veut le sauver. Est-ce que Dieu aurait créé l'homme pour le détruire? Choisis la vie afin que tu vives, dit-il à chaque homme. Ainsi, chaque homme a une responsabilité. Dieu frappe à la porte, on lui ouvre, ou on le laisse à la porte de notre cœur. J'entends par là, au sujet du cœur, le siège de notre volonté avant tout, et de nos sentiments. Et l'état de notre cœur est primordial, car de lui sont les issues de la vie. Cependant, comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il multiplie les appels. Jésus, le Fils de Dieu, dit, je le cite, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » L'Évangile, c'est un mot qu'on traduit par « bonne nouvelle ». C'est dans
l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 15. Repentez-vous, ça veut dire, voyez où conduit le chemin large, quittez-le, tournez-vous vers Dieu. Je cite encore la Bible. Dieu, donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez qu'il s'agit de Jésus-Christ. Dieu ordonne, mais non pas comme un dictateur. Dieu ordonne dans le souci que tous se repentent et que tous viennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. Devant la perspective de passer en jugement, puisque donc il est question d'un jugement, des livres seront ouverts qui retraceront toutes les actions, toutes les pensées du cœur de tous les hommes. Qui pourra faire le fier s'il est question de juger toutes ses pensées et ses actions? Qui pourra faire le fier? Alors, qui sera sauvé? Il faut exclure d'emblée ceux qui pensent mériter le salut sur la base de leurs œuvres. Ceux qui comptent sur leurs œuvres pour être sauvés, c'est de la prétention et une pure folie. C'est aussi très mal se connaître. L'homme est perdu depuis qu'il a été chassé du paradis par sa désobéissance. De la même manière qu'un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits, ainsi un homme perdu ne peut produire que des œuvres portant la marque de sa nature déchue. Ses œuvres à lui ne seront jamais à la hauteur de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est que Dieu se charge de tout pour sauver lui-même jusqu'au plus grand des coupables. Alors j'en arrive maintenant à la partie centrale de cette vidéo. Il existe 3 versets, seulement 3 versets, j'insiste, qui vont éclaircir de façon lumineuse la réponse à la question « Qui sera sauvé ?» Premier verset. « Et les brigands aussi, qui avaient été crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. » Matthieu 27, verset 44. Deuxième verset. Il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 42. Troisième et dernier verset. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc, chapitre 23, verset 43. Je le dis clairement. Tout est dit dans ces 3 passages pour comprendre ce qu'est le salut éternel de l'âme et comment l'obtenir. Maintenant, il faut quand même l'expliquer. Premier point. Les 2 brigands étaient ceux qui ont été crucifiés à côté du Seigneur Jésus. Lorsqu'à la croix de Golgotha, il a fait l'œuvre de notre salut. Ils sont, à ce moment-là, au début, à l'unisson de ceux qui se moquent de Jésus en mettant en doute et en accusation qu'il est fils de Dieu. Jésus n'a jamais fait de déclaration directe affirmant sa divinité. Cependant, son disciple, Pierre, discernait sa divinité, car cela lui avait été révélé d'en haut, par l'Esprit Saint. On peut le lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 17. Si, tout alentour, Jésus avait proclamé sa divinité, les hommes non régénérés auraient été scandalisés et Jésus aurait été pour eux une occasion de chute. Deuxième point, il insultait un des brigands. Et maintenant, il y a un changement brusque dans l'attitude de ce brigand. Il effectue comme un demi-tour complet. Il appelle Jésus Seigneur. Et il reconnaît qu'un jour, il viendra régner dans son royaume. On est très très loin de ce qu'il disait
peu de temps avant, moins de 3 heures avant. Cette volte-face est spectaculaire et elle s'est accomplie en très peu de temps. Ce n'est rien de moins que le travail du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui, en apportant la lumière au plus profond de ce pauvre cœur, lui a ouvert les yeux sur la personne de Jésus. Le brigand a donc vu en Jésus le Seigneur. Ce changement d'attitude vis-à-vis de Dieu, dans le langage religieux, on l'appelle la repentance. Elle est l'œuvre de Dieu, une œuvre, je rappelle, que Dieu veut faire en chaque homme. Cet homme y est-il pour quelque chose? Tout dans ce salut ne provient que de Dieu. Maintenant, cet homme croit Jésus. Il est à côté de lui, il le connaît, il est en relation avec lui, il le reconnaît comme il doit être connu. Lorsque le brigand s'adresse à Jésus, il s'adresse au Seigneur. Il entre dans une relation vraie et intelligente donc avec lui. Alors Jésus lui répond. Troisième point, Jésus l'assure de son salut. Il utilise l'expression « en vérité ». Le brigand sera avec lui dans le paradis. Le salut, donc, ces 3 versets nous montrent que c'est connaître Jésus et être avec lui. Et hors de cette connaissance du cœur, de cette rencontre, il n'y a pas la vie. L'Écriture le confirme en déclarant ceci. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ici et pas ailleurs. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17 et au verset 3. Pour faire encore plus simple, il suffit de croire Jésus, comme l'a fait ce brigand, pour être sauvé. L'Écriture, une fois de plus, confirme cette unique et merveilleuse condition. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, le brigand l'a fait, et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, le brigand l'a exprimé, tu seras sauvé. On trouve cela dans l'évangile, dans l'épître de Romains, pardonnez-moi, au chapitre 10 et au verset 9. C'est merveilleux. Tout vient de Dieu pour celui qui ne refuse pas Dieu. Cela dit, il est vital de s'arrêter sur le mot croire et sur le mot cœur. Croire pour Dieu, ce n'est pas moins que l'assurance des choses qu'on espère. Le brigand espère un salut, son salut. Et c'est la conviction de celle qu'on ne voit pas. Dieu est esprit, on ne voit pas Dieu, ni Jésus aujourd'hui avec les yeux de notre corps, mais on est convaincu de sa réalité et de la vérité de son message pour l'humanité. On trouve ça dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1. Le brigand, qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? Il voit un homme crucifié, pour qu'il voie en lui le Seigneur. Il faut avoir été convaincu, et cette conviction, si loin des apparences, ne peut venir que de Dieu lui-même. Dieu est la vérité. Croire, donc, ça n'a rien à voir avec une connaissance intellectuelle. Puisque nous sommes dépendants de la lumière divine pour éclairer notre cœur et pour qu'il soit déposée la vérité par le travail du Saint-Esprit, comment être sûr que ce travail va se faire en nous? Le brigand n'avait rien demandé. Il a trouvé Dieu sans le rechercher. Si la grâce de Dieu va jusque-là, combien plus il travaillera en ceux qui le recherchent et que lui aussi cherche pour les amener dans cette bien merveilleuse lumière. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas? Donc, dans son omniscience, Dieu sait qui finira par accepter son Fils. Il s'occupera de lui dans sa providence pour l'amener là où il a amené le brigand. Évidemment, pas sur une croix, mais dans la connaissance
personnel de Jésus-Christ. Je conclurai sur ce sujet du salut éternel de l'âme en citant un dernier passage de la parole de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Maintenant, j'appelle la Bible non plus seulement l'Écriture, mais la parole de Dieu. C'est ce dont il m'a convaincu en me montrant à quel point un même esprit d'amour parcourt toute la Bible pour nous faire connaître et accepter son Fils, afin que la vie même de son Fils soit versée en nous, pour que nous, qui avons été chassés du paradis, puissions être amenés à Dieu, le Père. Ainsi, Dieu donnera à son Fils une gloire plus grande encore que celle qu'il avait comme créateur des cieux et de la terre. En fait, nous sommes devant une extraordinaire histoire d'amour entre un père et son fils unique bien-aimé. Une histoire réelle, car la lumière est entrée dans le cœur, et à ce moment-là, on sait qui on a cru. Voilà, j'espère vous avoir été utile, et je vous dis à bientôt, j'espère aussi. Portez-vous bien.